Comment peut-on aider quelqu'un dans notre entourage qui ne s'aime pas au point de détruire sa vie par la drogue alors qu'il a tout pour réussir dans la vie? Là, ça, c'est une partie 2 que je fais à cette vidéo-là. Premièrement, vous êtes qui pour dire à quelqu'un que d'être dans la drogue, c'est lui qui détruit sa vie? Vous êtes qui pour savoir, pour penser que ça, c'est ça qui détruit sa vie, puis que sa vie n'était peut-être pas détruite avant? OK? Parce qu'une personne a une belle maison, a de l'argent dans son compte de banque, est en couple, ça veut pas dire que sa vie va bien. Ça fait des belles apparences. Ça fait des belles apparences en esti. Mais vois-tu, il y a du monde que leur vie est détruite, qui sont encore dans un couple parce qu'ils savent pas comment se sauver de ce couple-là. Qui sont pognés en relation toxique. Leur vie est fucking détruite. Mais ils ont encore la belle maison. Parce que vois-tu, tu peux être dans la drogue, puis quand même avoir un mindset qui fait que tu vas être un survivant. Et tu peux tout avoir et littéralement avoir un mindset qui va te faire que tu vas mourir. Puis vois-tu, toi, tu penses que dans la drogue, c'est ça le pire. Ben, à ce que je sache, moi, je fume pas. J'ai jamais fumé de cigarette de ma vie. Pour moi, fumer, c'est pas réussir. OK? Fait que tout le monde qui fume, oui. Pour moi, ça serait un échec dans ma vie de fumer. Je trouve ça assez dégueulasse. Pourquoi est-ce que j'irais me mettre de mon plein gré quelque chose qui sent pas bon, qui goûte pas bon, tout est dégueulasse. C'est vraiment fucking toxique, la cigarette. Mais pourtant, c'est normalisé. Ah, la cigarette, il n'y a personne qui voit ça comme toxique. Non, c'est pas vrai qu'il n'y a pas personne. Mais pourtant, la drogue, que l'autre personne est là, comme, ça, c'est pire. Parce que je cherche, la cigarette, il y a plus de monde qui sont addictés à ça qu'à la drogue, genre à la marijuana et ces affaires-là. Vous avez détruit, non, vous détruisez non seulement votre vie, mais la vie des autres autour de vous avec la cigarette. C'est dégueulasse, en esti. Au moins, ceux qui fument du pot, puis whatever, right, s'ils détruisent leur vie, ils détruisent leur propre vie. Pas celle de leurs enfants. Parce qu'il y en a une gang qui font ça avec leurs enfants à côté, c'est correct. Ben, c'est pas correct, là, mais il y a moins de monde qui sont en drogue, puis que ça l'affecte les autres. À moins que tu sois genre, oh my god, je suis en détresse émotionnelle parce que je peux pas l'aider, je me sens impuissant. Une affaire. Tous ceux qui fument la cigarette dans votre maison, dans votre char, avec les enfants, avec des non-fumeurs, vous détruisez la qualité de vie de tout le monde autour de vous. Pas un problème, tu veux fumer, tu veux te mettre de la cigarette, tu veux te mettre de la fumée dégueulasse, des toxines dans ton corps, à toi, dans tes poumons, à toi. Be my guest, fais ce que tu veux. Mais à chaque fois, tu prends une petite puff, puis que la boucane, elle s'en va. Puis moi, à chaque fois, je prends une respiration. Chris, j'étais au camping l'autre fois. C'était au camping. On est supposé être en nature, dans le plein air, Chris. Hey, si je peux même pas être au camping sans avoir une petite bouffée de cigarette. Les fumeurs de cigarettes détruisent la vie de bien du monde. Pas juste la leur, de bien du monde. Détruisent la qualité de vie de bien du fucking monde. Pourquoi est-ce que vous aimez pas assez puis aimez pas les autres assez pour arrêter de fumer ici? Pas parce que ça va vous causer le cancer puis plein de maladies parce que chaque fois que je vois une cigarette qui dit « Ah, la cigarette peut causer les compétences, les pétons, anyway, la potence. Ouais, ton pénis qui monte pas. Ah, ça va causer le cancer, ça va causer l'emphysème. Hey, n'importe quoi. OK, ça, c'est émotionnel, c'est pas la cigarette. OK? Il y a du monde qui fume pendant des années puis qui n'ont jamais rien pogné. Mais Christ, pour la qualité de vie des autres personnes, c'est pas pour la tienne au moins, si. Hey! Vois-tu? Ce monde-là, au moins, ils ont l'audace de détruire leur propre vie, pas celle des autres. Boire de l'alcool à tous les soirs quand t'arrives pour te décompresser, de l'alcool, c'est une drogue. Il y a des moyens autres que l'alcool pour décompresser. Puis pour avoir du fun. T'as pas besoin d'un alcoolique pour que ce soit un problème. Si t'arrives chez vous et dis j'ai besoin de mon petit verre de vin pour décompresser, c'est un problème. Tu utilises le vin comme méthode pour décompresser et déstresser. Pourquoi t'enlèverais juste pas la circonstance stressante à la place? Vous avez tout pour réussir, pour avoir une belle vie, une belle qualité de vie. Peut-être que tu... Vois-tu? L'affaire, c'est que tu penses que tu es meilleur que la personne qui est dans la drogue. C'est ça le problème. Tu penses que tu es meilleur qu'elle, puis que si tu étais dans ces crises de souliers, tu pourrais faire mieux. C'est ça l'affaire. Mais c'est fou. Moi, vois-tu?
j'ai du monde, hein. J'ai un des gars qui je tombe en amour, c'est un alcoolique puis un addict. OK, là, il est clean, ça doit faire au moins 1 an qu'il est clean. Cette personne-là, là, si je l'avais juste jugé sur le fait qu'il prenne la drogue et qu'il se détruit la vie, ben, je n'aurais pas parlé. Puis en fait, cette personne-là, c'est lui qui m'a aidé le plus dans ma confiance en moi. C'est lui qui était présent et qui m'a montré que je valais la peine d'être là, de continuer à être là. Puis vois-tu, au début, je voulais être la sauveuse. Je voulais donner tout le coaching que je pouvais. Je voulais l'aider. Puis là, il me disait, arrête de vouloir me sauver. Genre, si je meurs, c'est pas de ta faute, c'est ma décision. Et dans ce moment, c'est pas ma décision. Même si j'ai des idées, c'est pas le choix en ce moment. Puis mets-toi pas sur ses épaules, ce serait pas de ta faute. Et moi, au début, j'avais peur que le monde se suicide à cause de moi parce que j'ai déjà eu cette menace-là. Il dit, je suis en contrôle, il n'y a rien que tu peux faire. Arrête de vouloir me changer. Genre, toutes les filles qui me courent après, s'ils veulent tout me changer, Chris. Fait que là, j'ai comme lâché prise là-dessus, puis j'ai dit, bon, ben, si suicide, c'est pas ma faute. Je vais avoir fait ce que je vais avoir été là, je vais l'avoir aimé comme lui a besoin d'être aimé, pas comme moi je veux l'aimer. Vois-tu, ça fait 6 ans qu'on se parlait. Est-ce que ça me faisait chier que je peux pas rien faire? Oui, parce qu'il est allé... Mais vois-tu, j'avais confiance. Je dis, si Dieu prend soin de moi, Dieu prend soin de lui aussi. Et vois-tu, à chaque fois, il partait à un moment donné, OK, il allait à un moment donné en détox. À un moment donné, il était en overdose. Mais vois-tu, à cette heure, il est clean. J'ai dit, j'ai confiance en toi. Tu me dis d'avoir confiance en toi, j'ai confiance en toi. C'est la meilleure chose que tu peux faire pour eux autres. Parce que vois-tu, je détruisais ma vie à vouloir le sauver. Je me stressais. Moi-même, je me mettais le fardeau de sa vie parce que ça me stressait moi. Puis il m'a dit, arrête, c'est pas ta job de t'occuper de moi. Je prends soin de moi du mieux que je peux. Puis je suis correct. Fait qu'il savait qu'il y avait de la misère. Je savais, moi j'ai dit, je t'offre ce que je peux. Je vais te donner ce que tu as besoin. Il a besoin d'espace, il prenait son espace, il reprenait son... OK? Moi, j'ai travaillé mes peurs, mes craintes. J'ai travaillé mon syndrome du sauveur. Et là, à cette heure, j'ai comme, regarde, si t'es pas content, bye-bye. Avant, j'avais même pas de le bloquer. À cette heure, ben là, on se parle plus, là. C'est correct, parce que on a vécu ce qu'on avait à vivre ensemble. On s'est élevés. Moi, j'étais allée m'élever. J'ai tout pour réussir, puis je voyais même pas ma valeur. Lui, il m'aidait. Puis moi, je l'ai aidé aussi. On s'est vraiment aidés les deux. Fait que l'affaire, c'est qu'il faut que tu aies confiance en la personne et tu la supportes en lui disant comment est-ce que je peux t'aider maintenant. Pas je veux t'aider. Hein, comment peut-on aider quelqu'un dans ton entourage qui s'aime pas? Tu lui demandes comment tu peux l'aider et tu écoutes ce qu'il te demande. S'il dit j'ai pas besoin de ton aide, tu t'en vas puis tu laisses tranquille parce que sinon, là, c'est du harcèlement. Littéralement, c'est des adultes. OK? Si t'es pas capable de faire dire non, j'ai pas besoin de ton aide, c'est toi qui as besoin d'aide. C'est toi qui n'es pas capable de se faire dire non. C'est toi qui as besoin d'avoir un rôle pour te sentir que tu as de la valeur. Moi, c'est ce que j'ai appris avec mon ami Pierre-Luc. Je back off parce que sinon, c'est moi qui ai un problème à vouloir le sauver alors qu'il m'a dit qu'il voulait pas d'aide. Fait que, comment tu peux aider quelqu'un dans ton entourage? Tu lui demandes comment tu peux l'aider. Pas moi qui ai un problème, je peux pas te dire. Fait que si cette personne-là a un problème, puis toi, tu dis qu'elle a un problème, demande-lui. Hey, je t'aime tellement, je veux savoir comment est-ce que je peux t'aider. Et tu écoutes. Si elle dit, laisse-moi tranquille, tu la laisses tranquille. Si elle dit, voici comment tu peux m'aider, A, B ou C, tu vas faire A, B ou C. Point final. Ou tu vas dire, malheureusement, c'est pas dans mes... Je pourrais pas t'aider parce que ça, c'est pas dans ce que je peux offrir. Vous voulez savoir comment aider le monde? Allez leur poser la question puis écoutez-les. Arrêtez de faire à votre tête. Arrêtez de penser que votre vie est meilleure que les autres. Pas parce que dans la drogue que ça détruit ta vie. La cigarette, ça détruit la vie de bien du monde. Ça détruit la qualité de vie de bien du monde. L'alcool aussi. Il y a plein de façons d'aller vivre vos émotions, guys. La cigarette, c'est juste et l'alcool, même si t'es pas dans l'addiction, c'est juste une façon pour vivre vos émotions et vous permettre de déstresser. Il y a plein de techniques comme le EFT et le séminaire Liberté que j'offre dans ma bio sur Patreon.